deuxième partie. On va passer à notre deuxième partie pour les témoignages. Acclamez pour l'encourager, bien aimé. C'est son premier témoignage. Acclamez pour l'encourager, bien aimé. Amen, amen, amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Écoute un peu. On va être ordonné. Ah, vous savez, dans Zambé, l'homme de Dieu, quand on a un témoignage, quand on était arrivé au moment du témoignage, quand le témoignage est qui, après que le témoignage est fini, il m'a dit, toi, pourquoi tu ne témoignes pas Dieu? Oh, c'était pas lui, mais c'est Dieu qui était en lui. Peuple de Dieu, on ne doit pas attendre la bénédiction de Dieu avec des biens matériels pour venir le glorifier ici. Déjà, le fait de quitter chez toi et venir ici écouter la parole de Dieu, cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Tu es venu de chez toi pour écouter la parole de Dieu ici. C'est déjà un grand témoignage. Ayons l'habitude de témoigner Dieu. Le lundi matin, je suis réveillé pour aller au travail. Je me suis échangé dans le lieu du travail. On a commencé à 8h30 au lieu du travail. J'ai fait un premier mouvement. Et le deuxième mouvement, j'ai vu une barre de fer venir me taper sur la tête. D'où ça venait, je ne sais même pas. J'étais KO pendant 5 minutes. Et je me suis réveillé. Et je me suis vu que j'étais blessé sur la tête. Ils ont fait appel aux pompiers. Ils m'ont ramené dans l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'avais fait appel à Papa Benjamin. Et Papa Benjamin a transmis des messages à Papa. Papa avait prié pour moi. Et là, maintenant que la paix est revenue. C'est là, je viens glorifier ce Dieu de l'Alliance. La manière dont on vient fatigué pour venir ici après le travail. Pour arriver ici. Ce n'est pas en vain. Tu es fatigué et tu as envie de dormir. Tu te dis, je vais me rendre. Même en retard, je vais y arriver. Il n'est pas injuste pour oublier l'amour. C'est pour ça que je dis, c'est pas ce qu'il est. Dieu a sa façon de parler aux gens et les gens ne comprennent pas. Job 33, 14, j'ai lu au nom de Jésus. 34, 14. D'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y point garde. Dieu peut te parler à travers ton semblable ou à travers ton enfant. Quand je vous parle ici, Dieu te parle aussi. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui parle. Comme on a l'habitude avec moi. Parce que vous avez vraiment l'habitude avec moi. Amen. Amen. Pour vous, c'est moi qui suis en train de parler. Et maintenant, parlant par votre semblable, là, il est en train de te mettre en garde. Tout cela, c'est Dieu ne fait que te mettre en garde. Et il parle par des songes, par des visions nocturnes, car les hommes sont livrés à un profond sommeil. Il peut te parler par la parole de Dieu de la journée, sans tenir compte de cela. Il viendra maintenant par des visions nocturnes. Je n'ai pas bien retenu mon rêve, mais parce que j'ai rêvé de quelque chose, mais je n'ai pas retenu. Il a déjà accompli, il t'a mis en garde. Comme tu n'as pas la vie de discernement, la vie de prière non plus,
et tu vas laisser passer. Ils sont venus, arrivés à Dubaï. Ils ont pris une chambre ensemble, ils ont eu à dormir ensemble. La nuit, parce qu'elle est vendeuse de beignets, elle a vu dans son rêve, elle était quelqu'un de toi qui néglige tes rêves. En étant en train de vendre ses beignets, il lui demanda, donne-moi des beignets, j'ai faim. Je vais te dire une chose si tu me donnes des beignets. Il a mis 10 beignets avec la pâte d'arachide. Le fou est assis lui disant dans son rêve, je vais te dire ceci. Tu vois, ton ami qui est venu avec toi ici, elle a des mauvaises pratiques, cette copine. Et là, vous allez vous rendre. Si la personne te salue, ne lui dit pas ça, ne serre pas sa main. Bouge juste ta tête. Il répond juste avec ta tête, réagit de ta tête. Ils vont te faire trois choses. La première chose, il va te servir de la main. Réponds juste de ta tête. Il va te donner de l'eau. Ne bois pas. La troisième chose, il va te donner une chaise pour t'asseoir. Ne t'assois pas non plus. Et son ami lui demanda. Ils sont partis prendre un petit déjeuner. Son ami lui demanda qu'est-ce qu'elle a été faite. Parce qu'il sait bien qu'elle chante à la chorale, elle est choriste. Elle était choriste. Elle a répondu non, je n'ai pas rêvé quoi que ce soit. Je n'ai rien rêvé. N'envie pas les immeubles, les voitures qui est en train de voir partout. Contentez-vous de ce que vous avez, dit-il. Ils sont partis. Arrivés là, une très belle maison, ils sont rentrés dedans. C'est papa, il était bien habillé, il est venu, un blanc. Il lui servait la main. Directement, les rêves lui est revenu dans la tête. Elle a répondu de la tête. Ils se sont regardés avec son ami. Il a ramené de l'eau. Il buvait de l'eau. Je viens de déjeuner à peine et mon ventre est tellement ballonné, j'ai pas soif. Répondit-il. La dernière pratique que je fais, si elle n'exécute pas, c'est toi qui vas remplacer à sa place. La dernière des choses, la dernière pratique, c'était quoi? Ils sont descendus, ils ont ramené des chaises, 3 chaises. Il a dit non, asseyez-vous. Lui-même s'est assis. Il a dit asseyez-vous. J'ai des problèmes de nerfs. Mes nerfs, je préfère rester debout parce que je suis tellement resté assis depuis longtemps. Je ne vais pas m'asseoir. Je suis en train de tirer mes muscles. Son ami s'est énervé. Tout ce qu'on te fait, tu dis non. Et l'autre, tu dis non. Moi, je m'assois maintenant. Amen. Ils l'ont sorti. Il a dit, il ne fallait pas que toi tu t'assoies. Toi, tu devais rester comme tu t'es permis de t'asseoir, c'est fini pour toi. Tu vas aller à sa place, tu vas la remplacer. Bien aimé. Des belles maisons, des belles voitures que tu vois, que tu convoites. Or, c'est ta vie qui est restée là-bas. Et directement, il s'est transformé en bois. Ses membres inférieurs s'est transformé en forme de bois. Elle a commencé à vomir de l'argent, des paquets de dollars et des euros. Ça fait 1 an de temps qu'elle est revenue chez sa copine. Elle s'appelait Hélène. Elle a dit viens. Je vais voir Hélène. Elle a dit non. Vas-y, elle va venir. Moi, je ne connais pas ce pays. C'est elle qui m'a ramené ici. Quand je vais rentrer, qu'est-ce que je dirai à ses parents? Je vais voir Hélène. Il a dit viens. Ils ont descendu de la table. En regardant, Hélène était en train de vomir de l'argent.
vois cette Hélène, elle t'avait amené ici pour te livrer. La richesse dont tu vois avec elle, c'est moi qui lui donne cela. Comme elle n'a pas réussi à te sacrifier, tout l'argent qu'elle est en train de vomir, c'est à toi de devais donner et cela t'appartient. On va les diviser maintenant, les séparer. Moi, je me parle des hommes. Si tu avais exécuté une chose qui t'est demandée, tu vois ces animaux que tu vois là, ce sont les gens qui m'ont ramené. Si je la sors d'ici, la soleil qui va le prendre, ça va la toucher, elle va mourir. Tout cet argent, tu ne pourras pas ramener tout cela avec ton, dans l'avion. Tu as un compte. Mais donne-moi le numéro de ton compte. Après 2 jours, après 2 jours, des millions d'euros. Cette femme a pu s'acheter des voitures, des maisons. Mais arrivé là-bas, dit appelle-moi, je vais annoncer cela. Donne-moi de l'argent pour qu'ils viennent. Sa famille est venue ici. Sa maman lui a dit qu'est-ce que tu fais. Quand sa famille sont venus la chercher, une semaine, on ne la voyait pas. Sa maman lui a dit parle. Les rêves. C'est parce que nous rappelle. C'est l'homme qui la bénédiction, la mort aussi peut venir de tes rêves. C'est dans une vision que Salomon a reçu sa richesse. Tes rêves, tu les gardes dans ta bouche, tu viens les dire à tout le monde. Le fait de se laisser tout influencer. Comme à Château Rouge. Combien de bois y en a-t-il à Château Rouge? Combien de femmes ont de mauvaises pratiques dans les magasins de Château Rouge qui vomissent les chikwang, les tchèpes et consorts. Toutes ces choses qu'on achète chez les Indiens, c'est des choses qui vomissent. Médicaments qu'on boit, toutes ces choses, la demande à ce que tu sois avec Jésus. Cette femme a expliqué à ses parents, ils ont dit non. Appelez ses marabouts, il a dit venez. L'argent est rentré en grande quantité dans son compte. Il a acheté des passeports pour les parents. Les parents sont partis à Dubaï. Ils sont arrivés. Cet enfant, votre enfant est venu pour la sacrifier. Tout ce qu'il a proclamé, comme elle prie, son Dieu l'a protégée. Elle-même, elle va passer dans ces sacrifices. Elle est où? Ils sont descendus dans la cave. On lui a trouvé en train de vomir de l'argent. Une grande quantité d'argent. Le père insistant de partir avec ma fille. On lui dit, bien si tu veux, cet enfant, elle aura 4 cartons. Vous allez prendre 4 vous allez prendre 4 cartons. Moi, si je vais récupérer mes 2 cartons qui vont rester. Les parents se sont dit ici. Les parents se sont mis d'accord. C'est ça. Le numéro de leur compte. Amen, amen. Amen, amen. Ça fait tellement longtemps que j'ai cherché du travail à l'intérim. Quand je l'avertissais les dimanches passés, c'était Dieu parce qu'il ne témoigne jamais. Il a témoigné qu'une seule fois. J'ai abandonné l'alcool à Pierre. Je voulais témoigner parce que j'ai eu un CDI, mais au moment où je ne m'attendais pas. Même si tu perdais quelqu'un, j'ai béni Dieu parce qu'il est merveilleux. Il a accompli sa volonté. Il a pris mon enfant ou quelqu'un de ma famille. S'il avait bien marché, on va se retrouver là-bas et c'est fini.
Dieu a plusieurs manières pour le servir, dont nous le servons. Et on n'arrive pas à le glorifier. Hein. Donc je voulais juste glorifier Dieu, parce que malgré mes démarches que je faisais pour avoir un CDI, et j'allais par une porte où je ne m'attendais pas. C'est pour cela que je venais à tenir à remercier Dieu par rapport à ce qu'il a fait. En tout cas, c'était pas si compliqué, c'était la chose la plus facile au monde. Et dans une relation que je ne savais même pas qu'un jour ça allait déboucher là-bas. Et je suis tombé aussi dans un endroit où il y a des gens qui ont des bonnes foi, ils sont des bonnes foi. Je suis vraiment content par rapport à cela, c'est pour ça que je voulais remercier Dieu. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qui a donné ce travail? Depuis qu'il est rentré dans l'œuvre de Dieu, je témoigne et n'a jamais raté sa dîme. Quel que soit les arriérés de la maison, il n'a jamais manqué sa dîme. On lui a donné un travail, un CDI. Afin qu'on ne manque jamais cette dîme, Dieu va te bénir, tu vas avoir de l'argent qui va dépasser ces montants. C'est albanais, les fils étaient albanais là. Ils ont ouvert une entreprise, une grande entreprise. La première électricien qu'il a appelé, c'est des aides. J'avais signé le contrat. On lui a confié de donner un camion. Voici comment l'homme est en train de servir Dieu. Il ne dit pas par rapport à sa dîme. Il va venir chercher même en retard. Il paye la salle. Il a la régularité. Voyez-vous comment Dieu a agi envers lui? L'église. Puisque c'était la première fois que je me disais que je vais commencer maintenant à prier. Donc je me suis rendu à l'église. La première semaine, j'avais ma paye. J'attendais des gens qui priaient, disaient qu'il y avait la dîme. Je ne savais pas comment donner. J'ai pris, déjà, au moment de prendre la dîme au distributeur, il y a une voix interne qui me disait: ne paye pas, tu as des dettes, je suis rendu, tu payes tes dettes. Pourquoi tu donnes là-bas? Tu ne vois pas que tu ne vas pas finir tes dettes. Satan a dit qu'on peut sa dignité. Diable a su que tu es tellement rempli de dettes. Les démons me connaissent. Et du coup, la voix insistait. Quand je descendais pour aller au distributeur, et du coup, moi tout seul, je suis mise à crier. Mais c'est quoi? C'est mon argent, est-ce ton problème? Et du coup, la voix s'est calmée net. J'ai retiré l'argent, j'ai mis dans l'enveloppe. Vois-tu comment ça agit en toi? Cette voix t'empêche. Démon de contrôle. La dîme éloigne la maladie et guérit l'homme. Toi qui sers Dieu, aujourd'hui tu donnes le lendemain, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai donné ma dîme. Personne ne savait. Et les dimanches après les cultes, je suis venu saluer l'homme de Dieu. Et en tournant partir, il m'a dit: non, attends-moi, avant de partir, attends-moi, j'ai quelque chose à te dire. Et quand tout le monde était parti, il m'a dit: la nuit, Dieu m'a montré que tu avais un problème au niveau de ton bas-ventre. Mais c'est au niveau de la famille qui a eu cette maladie-là. Mais il m'a dit: il t'a guéri. Et pourtant, c'est une maladie que j'avais, ça faisait au moins 2 ans. Et même les médecins ne trouvaient pas la solution pour cette maladie. Ils ne savaient pas d'où ça provenait. J'ai fait des radios, des IRM, tout cela, mais il y avait 15 résultats. Et depuis ces jours-là, il n'y avait pas la prière, mais j'ai été guéri de cette maladie. Jusqu'aujourd'hui, j'en ai plus. Donc, c'était une voix interne qui combattait et une autre voix qui m'a poussé à crier. Et après, à la fin de compte, j'ai trouvé la solution à mon problème. Qui dit soit oui. Amen. Amen. Cette maladie-là, moi, je n'avais pas prié. On m'a montré la maladie au niveau du bas-ventre. Il y avait une maladie au niveau du bas-ventre. Tu as du mal à te pencher, ça fait mal. Il m'a dit de te dire ceci. Il y avait le billet avait tel billet de telle couleur. Quand vous donnez des offrandes et vos dîmes, il me dit aussi, si tu ne donnes pas et que tu ne veux pas donner, cette offrande c'est pour une personne qui a donné. Celui qui a donné ses 10 euros, c'est une personne. Celui qui a donné des offrandes. Les offrandes que vous donnez là, il donne même vos noms. Je n'ai pas déjà dit ça? Quand vous allez donner votre offrande,
t'a guéri de cette maladie. Dans la prière. La même Bible. Il était. C'était l'année était finie. On devait faire des actions de grâce. Parce que dans sa famille, chaque 2 ans, 3 ans, celui qui a arrêté la mort quand il est venu de la chose de vie. Là, arrêté cette hémorragie. Du coup, l'année était finie. On donne les actions de grâce à la fin de l'année. Je devais donner, mais j'avais quelque chose à faire. Donc je me suis dit, je dépense, quand ça sera la fin, pour moi de découverte, je vais retirer pour donner. Et au moment d'aller pour retirer, j'étais déjà en grandement à découverte, je ne pouvais plus retirer. Et du coup, j'ai commencé à avoir des factures, des dettes par-ci par-là, des courriers qui venaient à chaque fois. Et je me suis dit, ça doit être au niveau de l'action de grâce. Du coup, j'ai payé l'action de grâce. Quand j'ai payé aujourd'hui, et le lendemain, j'avais 2 factures. La facture fixe, c'était à 200 quelques euros. J'ai vu quelqu'un qui était à l'église même. Il est venu me dire que non, tu me parlais d'une dette de SFR. C'était de autant. Donne-moi, je vais te le payer. Et 2 jours après, j'avais une facture de gaz, c'était dans les 600 euros. Et j'ai vu encore un autre monsieur qui cohabitait avec moi. Et pourtant, il n'habitait plus avec moi, il est parti, je ne sais pas où, chez sa femme. Il est revenu pour me dire, donne-moi ces trucs-là, cette facture-là, je vais te les payer. Et à l'espace de 2 jours, moi j'ai payé 365 euros d'action de grâce. Et après 2 jours, on m'a payé 800 et quelques euros de facture. Amen. Là, c'est l'action de grâce. Donc, toi, tu es l'église pour la fin de l'année. C'était une nuit, j'ai dormi à la maison. On était à 2. Moi, je dormais dans la chambre, il y avait qui dormait, mais au salon, parce qu'on cohabitait ensemble. Et du coup, allongé, je me suis vu la nuit entrer déjà dans une maison. Il y avait des ombres, comme des personnes assises, mais rien que leurs ombres, au fond de la pièce. Il y avait deux personnes qui me tiraient brutalement pour me faire entrer dans la pièce en question. Mon corps était déjà rentré. Il y avait que mes pieds qui étaient restés dehors et j'ai résisté. Et je me suis réveillé en sursaut. Et comme je venais à peine d'arriver à l'église, je ne sais pas comment on prie. Donc parce que moi, avant de venir à l'église, je n'avais jamais prié, même une prière de 30 secondes. Donc mes prières, c'était une fois après 15 ans. Je peux même prier notre Père, je sais même une fois après 20 ans. Donc du coup, je ne priais jamais. La manière dont je dormais, c'est la même manière dont je me réveillais. Et du coup, quand je suis réveillé en sursaut, j'ai crié au nom de Jésus. Et je suis retourné encore m'endormir. Pour moi, c'est fini. Quand j'ai dit le nom de Jésus, c'est ce que je suis pour faire. Amen. Et maintenant, quand je me suis endormi une fois de plus, je vois maintenant les rêves vont changer. On me montre maintenant quelqu'un de ma famille qui vient me réveiller en étant au lit. Voyez-vous par rapport aux rêves. Les rêves. Il me dit, tu vois, là où tu devais mourir là, on t'a remplacé par une autre personne, telle personne, mais il va mourir, on va l'enterrer au cimetière de Pantin. Pour venir en France, je suis passé par Côte d'Ivoire pour avoir le visa. Et du coup, je me suis vu dans un marché à Côte d'Ivoire, maman Flora connaît le marché d'Adjamé. J'étais avec une fille, on était rentré on était venu, on a vu un grand remorque qui prend des marchandises livrées pour des grandes surfaces, Carrefour et consorts. Et quand je suis arrivé au marché là, les camions là étaient partis. Et du coup, on cherchait pour aller maintenant au cimetière de Pantin. On est rentré au marché, on demandait aux gens, les cimetières de Pantin c'est où? Ils ne nous répondaient pas. Et moi, je suis retourné à la grande rue, à la grande voie, et j'ai vu un chien, des chiens de couleur jaune. Il me disait, toi, tu as de la chance. Prie ces dieux-là. Les yeux que tu vas laisser, on va te réguler, tu vas mourir. Et, vois-tu les chiens? Les chiens est venu les prêcher. On l'a mis et il se transforme en animaux, chiens, souris, et chats et serpents. Tout sorcier porte la peau de la bête. Les chiens, c'est qui? Et cela est parti. Et quelques temps après la scène d'après, quand dans les rêves, les choses se coupent, ça s'est coupé. La vision d'après, je me vois maintenant, à l'époque on était à Choisy-le-Roi, en pleine église. Et l'homme de Dieu était en train de prêcher, mais
Tu vois la rangée, où sont les mamans Lydie, maman Lily, et Diacre Serge, et papa Natal, et consorts. D'ici jusque là-bas, il y avait la grande lumière. Mais derrière là-bas, c'était si sombre. Mais on était à l'église à choisir. Et j'étais devant une porte ici. L'homme de Dieu était en train de s'adresser à moi. Mais il ne s'adressait pas à tout le monde. Mais les gens n'écoutaient pas. Même moi, quand il me parlait, je ne comprenais pas. Et je me suis réveillé. Je n'avais pas compris ses rêves. 2 jours après, dans la famille aussi, une personne est décédée. Et comme les grèves me disaient, on l'a enterré à Panthéon aussi. Maintenant, les jours de l'enterrement, c'était un mardi. À l'époque, on s'est rassemblés le mardi. Mais après l'enterrement, je devais retourner dans l'église. Donc quand je me tenais devant les tombeaux, je me disais, non, c'est moi qui devais être à cette place. Je me suis dit que non, Dieu est merveilleux. Amen. Combien de rêves as-tu déjà négligé? Amen. Que le Seigneur remercie. C'est pour cela que je ne sais plus de ne pas négliger tes rêves. Aujourd'hui, Dieu a parlé à moi l'idée. Pour dire la personne qui est en train de troubler l'église à source de vie à Kinshasa. Il a montré clairement un serviteur qui ramène les troubles auprès de Papa Sayo. Elle m'a relevé pour me dire, Dieu m'a montré telle chose. Quel rêve est fait? On avait mis une grande aiguille avec un fil au niveau de sa gorge. Je t'ai fait rentrer cette aiguille afin que tu aies le cancer que tu mets. Fais rentrer ta main pour l'enlever. Elle a fait rentrer la main pour retirer cette aiguille. Là, c'est la nuit. Quand elle s'est réveillée, la petite qu'elle avait de faire, elle a arrêté ça. Je te dis que les rêves, c'est des réalités. C'est dont tu n'as pas demandé et dont tu n'as pas prié non plus. Il y en a plusieurs qui combattent contre les maris des femmes de nuit. Les maris de nuit et les femmes de nuit. Gardant silence pour dire que je ne vois pas. Tu ne vas pas éviter le paradis. Parce que tu commets déjà l'impureté ou l'adultère. Tu es marié, tu es en train de voir, en train de t'accoupler, tu es en train de faire l'adultère, tu ne vas pas hériter. Faites attention. Toi, tu fais que te battre pendant tes rêves. Tu te vois toujours dans la pays d'origine, dans la coupe familiale, et des gens qui sont morts. On fait que te poursuivre. Il faut faire attention pour savoir c'est dû à quoi tous ces rêves. Mais tu gardes silence. Tu te vois en train de courir, à un moment donné, tu t'envoles. Tu te dis, ah, je suis épargné. Quand tu vois en train de courir, c'est la sorcellerie. Pour toi, tu es sauvé, or c'est la sorcellerie. Avec moi, tu vas sauter. Et les gens là vont s'arrêter. Tu te dis, je suis sauvé. Et pendant que tu as soulevé, c'est la sorcellerie. Si tu vois de telles sortes de rêves, celui qui lit beaucoup avec les rêves, c'est papa. Pas général. C'est les réalités. Il n'y a plus de témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dois glorifier Dieu. Et ce qui était passé le vendredi. Les serviteurs, écoutez-moi. Bon. Nazali koloba na lingala pour que l'église puisse écouter. Je parlerai en lingala pour que les gens puissent comprendre aussi. Nazali koyebisa biso ba serviteurs. En train de nous adresser à nous les serviteurs. Toyoka bien. Écoutons bien. Tozalaki na vendredi na prière. On était le vendredi à la prière. Molimo elobi. L'esprit a parlé. Manteau ezali ko circuler. Et que le manteau est en train de circuler. Personne qui veut prendre manteau o ezali ko circuler. Manteau il circuler à Zate. Nous les serviteurs de l'Église. Biso basali na libala boy. Et pesinga ipasi. Cela m'a fait mal. Tozali na papa. On est avec papa. Il y a personne qui peut récupérer ou hériter de ces manteaux. Nous les serviteurs, on a l'hypocrisie. Et on ne t'aime pas. Là c'est une vérité.
Cela m'a fait mal. Troisième des choses qui dit encore prophétique. La prophétie par le message de la prophétie. Donc, 3 choses, c'est dans ces 3 manières que Dieu parle. Comme je vous prêche là, là où ton semblable peut s'adresser à toi, toi pour toi c'est ton semblable, mais c'est Dieu qui le touche. Et Dieu me parle aussi à travers l'homme aussi. Malgré qu'il était Dieu, mais c'est à travers l'homme que Dieu lui a parlé aussi. Ton beau-frère Jétro, il avait enseigné ou donné des leçons à Moïse. Amen. 3 choses de ces 3 manières dont Dieu nous parle. On a du mal à retenir cela. Qu'est-ce qui t'empêche à ce que tu le retiennes? Le Saint-Esprit. C'est par manque du Saint-Esprit. La vie de la prière. La vie de la sanctification. Les serviteurs n'ont pas la vie de la sanctification. Les chrétiens non plus n'ont pas la vie de la sanctification. C'est pour cela que les miracles de Jésus ne se manifestent pas dans la société. Katanga me
Hola,
l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Aucun message à Jésus. Avez-vous entendu le message de Jésus? Reprends-le. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Là, je vais parler, tout le monde garde silence, enfants, nourrissons. Kasi yawa zali kat na ndako na ye na bule. Tika ete mokili mobimba bazala nye liboso na ye. On va ouvrir notre drapeau. J'ai dit au nom de Jésus. Amos 3:3. Des personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Batomi bale bakotambola nde elongo na ino bazali kondima na te. Toi tu implores Jésus et tu es en train de marcher avec Jésus. Des personnes marchent ensemble sans en être convenus. On va prendre maintenant Jésus. Et après on va des personnes ne marchent pas ensemble sans en être convenus. Jean 1:1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Je commence maintenant à révéler qui est Jésus. Des personnes marchent ensemble sans en être convenues. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Comment Jésus c'est la parole? Le nom de Jésus c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Marie avait accepté la parole auprès de l'ange. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. On sait qu'on écoute la parole de Jésus. C'est l'esprit. Jésus, en réalité, c'est l'esprit. En réalité, les paroles se nourrissent. L'esprit ne se nourrit que de la parole. Ici, là, maintenant, ce n'est plus la chair. Et Bandezaki Loba. Lubezaki Boko Nzambe. Lubezaki Nzambe. C'est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il pose la question. Des personnes marchent ensemble sans en être convenues. C'est ça qui est Jésus. Apocalypse 22, le verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ngai Yesu natindaki mwanze na ngai kotatola na bino makambo oyo kati na mangomba. C'est pour cela moi l'ange je me tiens debout. Acclamez les acclamez Jean 6. Jésus dit Jean 14 verset 6. Jean 14 verset 6. J'ai dit au nom de Jésus. C'est Jean 6, le verset 63. Il dit dans Jean 6, verset 63. Des personnes marchent ensemble sans en être convenues. Les deux choses qui marchent ensemble pour aller plus vite. On a entendu que Jésus est la parole. Alléluia. Amen. Et qui est le diable aussi? Jésus est la parole. Son dernier nom à la fin, c'est dire son nom est la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est, frère? Frère, es-tu en train de marcher avec cette parole? Ni ne vient au Père sans passer par moi, dit-il. Je vais introduire, développer et conclure à la fin. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, abandonne l'impudicité, la colère, les mensonges. Et l'amour, la joie, la paix. Avec qui es-tu en train de marcher?
Je vais démontrer que c'est deux choses. Toi-même, tu verras à la fin si tu marches avec qui. Deux personnes marchent ensemble sans en être convenues. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il. Marcher avec lui, c'est le chemin. Bartimée était au bord du chemin. Alléluia. Rien d'essuyé ne va marcher sur son chemin. Ni s'excéder à l'impureté, ni les menteurs. Mais Bartimée, il était au bord du chemin. Et toi, es-tu sur le chemin? Es-tu au bord du chemin ou sur le chemin? Ici, dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père sans passer par toi. Toi-même, es-tu sur le chemin ou tu es à bord du chemin? Rien d'essuyé n'évitera ou ne va rentrer sur ce chemin. C'est pour cela la question est posée de savoir, deux personnes marchent ensemble sans en être convenues. Toi, tu as imploré Jésus. Venez à l'église. Marche avec lui. Marcher avec lui, ce n'est pas ici. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu. On va commencer à Jean 14. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient auprès de moi, ni ne vient au Père que par moi. Ni ne vient au Père si ce n'est pas moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Là, il est en train de les révéler parce qu'il est en revêtu d'un corps comme eux. Or, en réalité, Jésus est esprit. Toi aussi, comme tu es esprit. Merci. Tu as donné des versets, mais dis-les-moi. Job 32. Oui. Toi, tu es en Genèse 1. Le verset 2 à 3. Ok? Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité. En réalité. Amen. Dans la Genèse, c'était et pas dans le verset 7. L'Éternel dit formant l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et souffla de vie. Et l'homme devint un être vivant. Toi, tu es esprit. On a deux chemins. Ni ne vient au Père que par moi. C'est quel chemin est-il? Parce qu'on a deux chemins. On ne va pas aller loin. C'est ça, c'est par là qu'on va développer. Amen. Amen. Genèse 2, verset 7. Tu es esprit. Maintenant, l'esprit, pour vivre et marcher, il doit manger ce qui lui correspond. L'esprit se nourrit de la parole. C'est les corps qui mangent les chinchards et les sakasaka. Est-ce que ton esprit se nourrit-il convenablement? Ou c'est les corps qui se nourrissent comme il faut? C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, dit-il. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Toi, tu t'affectionnes où? J'en viens parce qu'il dit deux personnes marchent ensemble sans en être convenues. Genèse 2. Genèse 1, 2. J'ai lu au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien de créé ici, mais il était déjà esprit. C'est cet esprit-là qui s'est mis à créer. Au commencement, la parole. Et la parole avec Dieu. Et la parole Dieu. C'est l'accomplissement de l'esprit. La parole. Qui est la parole. Amen. Amen. La parole. Sa parole, c'était lui. Et cette parole, c'est lui-même Dieu.
Que cela puisse bien se marier. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Tel qu'on est venu là, ce n'est pas le corps qui va recevoir tous ces messages. Non. Le corps ne pourra pas retenir toutes ces choses. Le corps va prendre cela comme des paroles de pique. Ici, c'est l'esprit qui domine. Amen. Amen. Genèse 2, verset 7, j'ai dit au nom de Jésus. Genèse 1, verset 2, j'ai dit au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah, toi. Dieu dit. Dieu a dit, a parlé. Voyez-vous, par contre, on dit qu'on commence la parole. Quand il a ouvert sa bouche, l'Esprit s'est mis à parler. C'est Jean qui l'a bien révélé. Dans Jean 1:1. Alléluia. Amen. Il était esprit. Alléluia. Amen. Il n'était pas dans la chair. Maman, toi. Dieu avait parlé au commencement de la parole était avec Dieu. Dans Jean 1:4, toutes choses ont été créées par elle. C'était créé où? C'est là qu'on voit la Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était que la parole. 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux. Non. Dieu dit toujours. Dieu dit à toi. Dieu dit. Voilà. Pour les amis, que la lumière soit et la lumière fut. Il commence à marcher. 6. Dieu dit. 9. Dieu dit. 11. Dieu dit. 20, 7. Genèse 2:7, j'ai lu au nom de Jésus. Genèse 1:26. Genèse 1:26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voyez-vous le Créateur? Tout a été créé par lui. Toi, tu es un petit Dieu. Tel que Jésus vit, que c'est ainsi que tu dois vivre. Mais l'esprit est en toi, par contre, il est invisible. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Lui, il est esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Amen. L'esprit de l'homme se nourrit que de la parole. N'est-ce pas ici? Vous m'avez bien repris là-dessus. L'esprit se nourrit de la parole. Quand tu sors dehors, quand tu marches dans ce principe qui est de la parole, c'est là que tu es en marche en compagnie de Jésus. Vous m'avez bien repris. Quand tu pratiques la parole de Dieu, là tu marches avec Jésus. Tant que cela n'est pas pratiqué, il ne marche pas avec toi. Il va rester dans un coin. Je ne sais pas si tu l'as laissé dans un coin où tu es avec lui. Dieu est esprit. Créons l'homme à notre image. C'est pour ça que Jacques dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Amen. Amen. Jean et Matthieu 1 et Genèse 1. Dès le milieu. La terre était informe et vide. La terre c'est ce corps. C'est un corps qui était vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est en train de nous démontrer que le corps était vide à l'intérieur. C'est pour cela dans le verset, il a pris la poussière de la terre pour faire un statut. Jean 6 maintenant. 63. J'ai dit au nom de Jésus. 2 Corinthiens 3. Le verset 6. Jean 6, 63, j'ai dit au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair est à Genèse 1. La chair dans Genèse 1. Genèse 1. La terre était informe et vide. Il y avait, c'est ça. La terre est vide. La terre était vide. Où est-ce qu'elle était vide? La terre. C'est ça qui est la terre, ton corps. Alléluia. Amen.
La terre était informe et vide. Il devait ramener sa sémence et sa vie pour que le corps puisse marcher. Il vient maintenant dans Genèse 2. Comme la terre était vide. Genèse 2, 7, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La terre était... Il a fait un statut pour voir que la terre était vide. Il n'y avait rien d'existant. Il y avait lui seul. On avait bien suivi. Quand il a fait la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Comme il était, il s'était introduit dans la terre. Il est rentré dans ce corps. Afin qu'il vive bien convenablement les deux. La terre ne va pas se nourrir de la parole. La terre fait sortir les patates, les fruits, l'équipe doit se nourrir des légumes. Ce sont des choses qui proviennent de la terre. Et la parole, la terre ne peut pas les manger. Ne peut pas. Celle qui peut manger la parole, celui qui peut manger la parole, c'est l'esprit qui est rentré dans la terre. C'est pour cela que je les savoir, deux personnes marchent ensemble sans en être convenues. Ça veut dire la terre et l'esprit, ton corps, et l'esprit qui est en toi. Se conviennent-ils? C'est une question. Ton corps, qui est la terre, l'esprit qui est en toi, c'est ça qui est Dieu. Les deux marchent-ils ensemble? Pour toi, c'est deux personnes qui peuvent marcher. Les deux sont en toi. La poussière de la terre, la voici qui est le corps. C'est lui qui parle. L'esprit. C'est l'esprit. La terre est muette. Entre la terre et l'esprit, qui domine, qui a l'autorité. Maintenant, revenons en toi. Qui est-ce qui domine entre les deux sur toi? Qui domine entre les deux? Il a dit créons l'homme à notre image, selon notre semblable. Jésus était et qui domine sur tout ce qui est sur la terre. Maintenant, aujourd'hui, en toi, est-ce que c'est ton esprit qui domine sur ton corps? Ou c'est l'inverse? La terre était informe et vide. Il a créé la poussière de la terre, il souffla un souffle de vie dedans. C'est pour cela que quand l'homme commet un péché, c'est les péchés qui commettent, c'est les péchés venant de l'esprit. Comme lui, il est tout blanc, il suffit que ton corps pêche, c'est l'esprit qui a péché. Comme il est tout blanc, c'est ça l'esprit. L'esprit en question qu'il a mis dans l'homme, c'est cette lampe-là qui est l'esprit. Mais c'est l'apparence extérieure, ce n'est que le corps. M'avez bien répondu? Amen. Amen. Il suffit d'éteindre cette lampe. Ça va devenir tout noir, tout ténèbres. Quand l'homme pêche, c'est comme si cette lampe s'éteignait. Éteignez-moi cette lampe. Premier interrupteur à gauche. Non, il y a ce qu'on fait. Si tu comprends pas, Ali, si tu comprends pas, tu poses la question. La terre, la voici, la partie extérieure qui est visible. L'esprit qui est clair, qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Était la terre, la voici. Il n'y avait pas la vie, il n'y avait rien du tout. Quand je vais souffler, tu vas rallumer. L'esprit est rentré. Et maintenant, la partie extérieure est maintenant éclairée. Tout péché, c'est ça qui était la lumière. Le péché est rentré. Le diable, il suffit qu'il touche l'esprit. Il va rentrer dans l'esprit.
Les ténèbres vont rentrer. C'est elle qui tue maintenant. Quand tu acceptes Jésus, tu acceptes Jésus. L'homme qui a accepté la parole, il devient éclairé. Et la vie revient sur le corps. Quand tu es nourri de la parole, tu marches avec cette lumière et lui tu vois. Là, tu marches avec lui. Il suffit que les péchés s'introduisent. Il n'est plus avec toi. On te verra. C'est pour cela qu'il a dit Adam, où es-tu? Adam s'est rendu invisible devant lui. Genèse 3, le verset 9. Dieu a tout dit Adam. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Est-ce que Dieu t'a oublié? Il dit, il voit même dans les ténèbres. Sous la grotte, il peut te voir. Mais les jours Adam avait péché, il a ramené son rival. Il a commencé maintenant à le chercher. Frère de frère, regardez-moi ici. Écrivez à la maison. Frère Natal. Quand tu donnes un verset, tu écris. Écoutez l'explication. Arrivé à la maison, tu peux relire. Amen. Tu lis petit à petit pour bien comprendre. La terre, l'esprit. C'est rentré dedans. L'homme marche vivant, parlant aussi. La poussière, la voiture. Il ne peut pas vivre cette poussière de tout ce qui est. La poussière de la terre a de quoi se nourrir. Est-ce que tu as une question? C'est pour ça qu'il pose la question. Sans un corps. Le corps. Et que l'esprit a conduit le corps, c'est ainsi qu'ils vont être éclairés. Je viens à la fin de mon message. Et tu es en train de marcher avec Jésus, c'est une question qui est posée. Il a dit à ses disciples, vous voyez le Père. Philippe lui demanda, comment tout le Père, cela nous suffira? Depuis longtemps que je t'ai vu, tu ne m'as jamais connu. Dans la prédication de Jésus, arrivé chez toi, fais cet exercice. Ça c'est la vie. Et ça c'est la mort. Ce qui ramène la mort, c'est le péché. Je connais tes œuvres. Tu as la libéralité, tu viens en aide, tu as l'amour. Mais devant mes yeux, tu es déjà mort. Adam avait la vie, l'esprit marchait, mais la lumière, Dieu pour que Jésus le voie, c'était éteint. Parce que les péchés c'était éteint. Adam a commis où le péché? Il n'a pas mangé les fruits qu'Adam avait mangé. C'est la parole qui lui a été ramenée par la femme. Quand il a pris la parole, il avait deux paroles. La première parole, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Ça n'a pas une parole. Le diable ramène aussi sa parole. Fais l'impudicité, tu vas demander pardon. Directement, tu es mort. Toi, entre ton esprit et ton corps, marchent-ils ensemble? Là, on va sortir de suite. Amen. Bien développé. Matthieu 6. Je t'ai donné cet exemple afin que Jésus, Saint-Esprit, c'est l'Esprit. On l'appelle le Saint-Esprit. C'est un esprit qui est saint. Pour qu'il cohabite avec toi, tu dois être saint comme lui.
Tu as la colère, les mensonges, tu vas être tout noir, tout ténèbres. Quand tu calomnies juste un peu, directement tu atteins les ténèbres. Maintenant, pour te détourner de cette obscurité, tu dois confesser et implorer auprès du Seigneur dans la prière. Le temps que ça commence à se réveiller petit à petit. Plusieurs églises sont dans les ténèbres. Or, la vraie église, c'est toi-même. Ça, c'est une assemblée. Et tu ténèbres dans la lumière. C'est pour ça que dans le livre des Jean 6, 63, j'ai dit au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Il a énuméré des choses ici. La prière est c'est l'esprit qui vivifie tel qu'elle est là. Merci. Joe. Mon livre. L'esprit. C'est celui qui donne la vie, elle est là. L'esprit, elle est là. Il a donné la vie à l'apparence extérieure. Amen. Amen. Maman. La chair, la voici. Toi, tu implores Jésus et tu es éclairé dans ta maison. As-tu la lumière? De la même manière dont nous regardons les étoiles dès que les spots là, c'est ainsi que les chrétiens sont éclairés. Jésus, c'est un feu. S'il est en toi, tu es un feu. Il brille ainsi bien qu'il est éclairé pour voir dans ces espaces vides. C'est les péchés. Parce que les péchés rendent ténèbres. C'est un feu. Toi, es-tu en train de réunir, prier ainsi devant Jésus? Et c'est qui marque la vie de la société en se sanctifiant. Si tu meurs en étant à cet état, les véhicules viendront récupérer les anges. Ils vont monter avec lui. S'il meurt avec le péché, les démons du diable vont venir le récupérer. C'était notre serviteur. Quand il était dans le monde, il était à notre service. Des personnes marchent ensemble sans en être. C'est chaud dans le matin. Ce n'est pas que deux personnes. C'est ton corps et ton esprit. Ce sont les deux personnes en question. La question est posée. Lumière. Il vient dans Matthieu 6. Verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Voilà. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. En Mammon, c'est le diable qui te cache derrière Mammon, qui est le Dieu de ces siècles et de ces mondes. Si tu as du mal à comprendre, tu peux poser ta question. Cette même Bible va te répondre. Ça va? Le seul autre la question de nous comprendre. Si tu ne poses pas la question, c'est que tu as la bonne compréhension de la chose. Tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Amen. Cette même scène que j'ai montrée, tu peux montrer la lumière à ton semblable comme la lumière là s'allume. Le corps le voici. Dieu, c'est lui qui est à l'intérieur. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Je suis venu comme un voyageur sur la terre des hommes. Ouvrant la voiture des maisons appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent, tout cela appartenant au Seigneur. Ça m'a ramené l'orgueil dans le monde de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fête, qu'apporterai-je Dieu? Ecclésiaste 12, verset 9. Vous n'avez pas vu les uns. Genèse 1 et Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7.
l'ombre et les choses actuelles. Alléluia. Amen. Genèse 2, 7, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. 15. Dieu, l'Éternel Dieu, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre. Tout ça là, ce n'est que pour la chair. C'est quel arbre que Dieu a interdit, si tu le manges, ton corps va mourir. Mais le jour que tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance, oh, Jésus est l'arbre de vie. On a l'arbre de la mort aussi. Qui s'est révélé, qui le serpent, c'est qui s'est révélé, qui a été précipité sur la terre. Et le jour que tu vas manger ces paroles, moi je t'abandonnerai. Pendant longtemps, Adam a demeuré dans la marche à la parole de Dieu. Et ces paroles étaient en train de le purifier jour après jour. La sainteté d'Adam. Quand on lui a ramené des paroles étrangères, on lui a ramené un Dieu étranger. Comme aujourd'hui on a des dieux étrangers, des bijoux des étrangers, des pantalons, des leggings des mèches des étrangers, des vernis, des rouges à lèvres, des poudres, des vêtements des marques, les étrangers, les foot, les rugby, les sports, les jeux olympiques. C'est des choses des dieux étrangers de ce monde, des dieux de ce siècle. Tous les sports, les foot. Il suffit de te donner à cela. Devant Dieu, tu es intérêt. Commence à te débrouiller maintenant. Quand tu n'es pas encore mort, au Dieu esprit, tu as le pouvoir de gérer ton corps. Tu dis je ne mangerai pas, corps reste tranquille et je ne vais pas laisser passer, garde silence. Tu as le pouvoir de lui commander et lui il va se soumettre. Comment le corps va te poser? On va aller Paris Saint-Germain. Ah, wow, ce pays-là, ça a raté. Oh. L'esprit va s'attrister à ce moment-là. 9 ans.